Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo chez MM Luxury Custom à Paris cette fois-ci. Alors je ne suis pas en Antibes, j'étais sur Paris en fait et ça a ouvert à Paris il y a quelques temps, je pense comme vous avez vu sur mon Instagram, GMK001 au passage. Et moi du coup de passage à Paris, je me suis dit que j'allais changer la couleur de ma RS6. Alors changer la couleur, vous allez voir que c'est un bien grand mot, vous verrez plus tard dans cette vidéo, voilà. Mais je me suis dit que j'allais la relooker en fait, que j'allais passer ici et qu'ils allaient refaire un nouveau look à ma voiture. Donc qu'est-ce qu'on va faire sur cette voiture? Je vais vous en parler dans cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Comme vous savez, c'est toujours un peu compliqué de changer la couleur d'une voiture comme ça, sachant que elle est déjà extrêmement belle tout en noir, donc c'est un pari un peu risqué, mais bon, on prend le pari, on va essayer. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires de cette vidéo, ça m'intéresse toujours d'avoir votre avis. Donc voilà. Pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, vous savez que ma RS6 est comme ça, c'est-à-dire toute noire. Il y a vraiment tout qui était noir sur la voiture, les feux à l'avant, les jantes qu'on avait fait complètement en noir parce qu'elles n'étaient pas complètement noires, avec ce petit liseré rouge tout autour, le pare-brise qui est teinté, les vitres qui sont teintées, les rétros noirs, le toit noir, etc. La voiture de base est de cette couleur, c'est-à-dire en ardo grès, voilà. On ne fait pas les intérieurs de porte parce que je change de voiture assez souvent, de couleur, pardon, assez souvent, et de voiture aussi d'ailleurs. Les feux teintés à l'arrière qui sont noirs, on avait fait les échappements noirs avec seulement quelques rappels rouges sur la voiture. Donc la voiture comme ça a un look qui est vraiment très très sympa. Moi je la trouve personnellement magnifique comme ça. C'est très beau, mais maintenant là ce qu'on va aller chercher, c'est plus de l'originalité que de la beauté pure, voilà. D'ailleurs, derrière cette porte, vous avez la C63 AMG de mon ami Orlinski qui est en train d'être faite aussi, parce que nos deux voitures vont être identiques, c'est-à-dire qu'elles auront exactement les mêmes couleurs et le même camouflage. Vous allez voir plus tard dans cette vidéo, voilà. Comme vous pouvez constater, j'ai la tête dans le plafond, voilà. Ça c'est quelque chose d'assez courant dans des voitures de sport comme ça. Heureusement dans les Ferrari non, mais tout ce qui est Lambo, j'ai la tête dans le plafond et les jambes dans le volant, voilà. Donc c'est pas une voiture qui est très adaptée pour moi, mais bon, c'est quand même très sympathique comme voiture. Donc là on est en train d'aller chez MM Luxury Custom. Ils ont fini ma voiture et celle de mon pote. En fait cette voiture, à chaque feu rouge quand tu t'arrêtes, tu sais, c'est encore les anciennes boîtes de vitesse Lambo. Et c'est beaucoup mieux de mettre sur neutre en fait, sinon ça use l'embrayage de la boîte, etc. Voilà, ça c'est si jamais tu te demandes. Pour mettre en neutre, comment on fait? On appuie sur les deux palettes en même temps et ça met en neutre. Après une fois que le feu repasse au vert, faut pas que tu oublies que tu es en neutre, parce que sinon tu vas mettre un coup de gaz dans le vide et tu vas pas avancer, donc faut bien penser à remettre en première. Mais voilà, je préfère ma RS6 à cette voiture. De toute façon moi je préfère les voitures allemandes, les grosses berlines allemandes bien puissantes pardon, à toutes ces voitures là. Mais c'est quand même une caisse qui est très sympa, voilà, on va pas cracher dans la soupe non plus. Enfin, je sais pas si vous entendez un peu le bruit que ça fait. Ah, ça c'est vraiment une voiture de course, tu vois, c'est pas fait du tout pour rouler en ville comme on fait maintenant, ça c'est fait pour tout niquer sur un circuit. Alors, mais bon, tu vois quand tu tombes le rapport. Voilà. Alors d'ailleurs un grand merci à mon ami Nicolas qui m'a prêté cette voiture, parce que je précise bien que cette voiture ne m'appartient pas, voilà. Elle m'a été prêtée, donc son Instagram est dans la description de cette vidéo. Je le remercie beaucoup parce que c'était une expérience très sympa de conduire cette voiture, même si c'est vrai que ce n'est pas ce qu'il y a de plus adapté pour les routes parisiennes, notamment les pavés, etc. Et pas non plus pour les gens assez grands comme moi, parce que là voilà, je pense que tu vois que je suis pas au top de ma forme, mais voilà. Son Instagram se trouve dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Contenu voiture, je pense que ça vous plaît en général de toute façon. Voilà. Moi pour l'instant, voilà, très sympathique comme voiture. Là le petit V10 de chez Lamborghini. Voilà, il faut prendre cette très jeune sortie. Ensuite clignotant comme d'habitude. Il faut aller dans le petit tunnel qui est là, si je me rappelle bien, voilà. Ah ouais, les freins grincent beaucoup. Et voilà, ici, 30 voies des bâtisseurs, c'est sur la droite
Ah, donc il faut rentrer dans cette zone, c'est à la Défense, tu vois. Hop, voilà, une fois que tu es rentré, t'as plus qu'à faire le tour. Et ça se trouve ici, voilà. C'est ce local-là. Donc nous, on va faire le tour par ici. Donc nous voilà dans le local. Ça y est, on a rentré la Gallardo. Et on a les deux voitures qui sont là. Donc les deux voitures dont je vous ai parlé, celle de mon ami et la mienne. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir maintenant, on est repassé sur du camouflage. Alors les deux voitures ont les mêmes couleurs de camouflage, comme vous voyez là et là, mais elles ont des formes différentes, c'est-à-dire les taches sont de formes différentes. Ici on a des taches symétriques, c'est-à-dire enfin on a des taches droites, vous voyez, c'est-à-dire c'est quasiment des traits avec des pointes, etc. Et ici on est plutôt sur des taches entre droite et ronde, comme sur ma F12, que certains d'entre vous connaissent peut-être, même si d'autres ne connaissent pas, voilà, comme sur ma F12. Donc ce sont à peu près les mêmes couleurs. Ici on est sur une base noir satin, parce que la voiture était noir satin, je pense que vous l'avez vu. Pour ceux qui la connaissaient avant, ça n'a pas changé. Et ici, on est sur une base noir mat. Donc, un des avantages du noir mat, c'est que du coup, le brillant ressort un peu plus dessus. Parce que, comme vous le savez, le noir satin qu'on a ici, c'est entre le mat et le brillant. Donc là, le brillant ressort un peu moins. Moi, j'aime bien les deux voitures. Surtout RS6 et 63, c'est vraiment deux voitures mythiques à mes yeux. Maintenant, on va vous montrer un peu plus les détails qu'il y a sur les voitures. Et on va vous expliquer quelques caractéristiques. Voilà, je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais bon, peu importe. Technique, du coup, sur ces deux coverings-là. Alors ici, nous sommes avec le jeune Michael qui a décidé de nous tourner le dos. Donc Michael, voilà, qui est la personne qui s'occupe, en gros, du magasin Antibes. Enfin, c'est son magasin, voilà, qui est à Antibes. Et qui est monté à Paris pour l'occasion, pour fêter l'ouverture. Donc frérot, dis-nous, en gros, là, qu'est-ce qu'on a fait sur les voitures? Donc, tu as gardé la couleur de base, comme d'habitude, et tu as rajouté les taches par-dessus, c'est ça? Ouais, sur la tienne, on avait une base noir satin donc de chez Avery. Celui-là, là. Noir satin, voilà, c'est celui-là. Et après, par-dessus, on a mis un nardo et un noir brillant. Voilà, donc nardo gris, en fait, c'est la couleur d'origine de ma voiture, normalement. Là, si vous voulez, c'est pas le nardo gris qui est d'origine sur la voiture, c'est rajouté par-dessus. J'avais fait une C63 de cette couleur, je sais pas si vous vous rappelez, une édition 507. Et du coup, encore par-dessus, tu as rajouté les rappels rouges, comme sur la F12 comme sur en fait. la F12, ouais. Voilà, donc tu avais fait ça en premier sur la F12, et ensuite maintenant, tu as réussi à l'adapter en gros à tous les camouflages que tu fais sur d'autres voitures. Exactement, comme tu peux voir à côté. Ouais, comme on peut voir aussi à côté, voilà. Donc à côté, du coup, la différence, comme j'aurais dit tout à l'heure, c'est le noir mat, c'est ça, frérot? Ouais, là, on est sur une base noir mat. Pas du noir satin, mais après, sinon, on a les mêmes couleurs. C'est du noir brillant et du nardo. Pareil, juste avec un camouflage plus géométrique. Ah voilà, moi je disais symétrique, mais c'est géométrique. Ouais, exact. Exactement. Ouais, donc c'est propre. Ça fait du coup, vous voyez, ce qui est bien avec le camouflage, c'est que ça peut s'adapter. Alors après, il y a des gens qui vont trouver ça moche. Voilà, il y a des gens, ils vont les voir, ils vont vomir devant leur ordinateur, ils vont m'insulter, machin. Mais au moins, ça a le mérite d'être original. Ça veut dire, des C63 AMG dans Paris, t'en vois quand même beaucoup. Des RS6, t'en vois aussi beaucoup. Mais comme ça, voilà, t'en as qu'une. Donc du coup, les voitures, ça devient comme des modèles uniques. Maintenant, on va vous faire un peu le tour de la voiture pour vous montrer un peu, voilà, sur le côté, etc. Frérot, comme d'habitude, dans chaque vidéo, si jamais il y a des gens qui veulent refaire, par exemple, le même camouflage ou les mêmes couleurs, c'est quoi les références des films? On peut leur montrer après sur le nuancier pour qu'ils puissent voir. Alors, on va vous montrer sur le nuancier, comme ça, si jamais ces couleurs-là vous intéressent et que vous voulez faire un covering chez un prestataire, pas forcément chez MM Luxury Custom, parce qu'il n'y a pas que MM Luxury Custom, on en est conscient, mais au moins, vous pourrez demander à la personne qui vous fait le covering de vous mettre les mêmes couleurs et vous pourrez lui donner les références. Vous pourrez être sûr d'avoir un film de qualité. Voilà. Ensuite, sur les jantes, on a gardé exactement la même chose, c'est-à-dire noir avec le liseré rouge autour. Ils ont rajouté ce petit liseré rouge sur l'entrée d'air qui est ici. Je trouve que c'est pas mal. Ça renforce le petit côté aérodynamique de la voiture et ça fait ressortir encore plus la petite prise d'air sur l'avant. On a gardé les feux teintés sur la RS6. Ils ont été rajoutés du coup sur la C63 AMG. Pare-brise teinté, ça tu connais la maison. Ici, pas encore, mais c'est pour bientôt. Vitres teintées, voilà, comme d'habitude. Et ensuite, au niveau de l'arrière, bon, de toute façon, on va vous les montrer un peu plus en détail quand on sortira tout à l'heure. Mais voilà un peu ce que ça donne au niveau de l'arrière pour la RS6. Et le C63, on va vous montrer tout à l'heure, voilà. Donc voilà, là on est avec le nuancier. Donc le nuancier de couleurs, en fait, c'est là où vous avez toutes les couleurs, vous pouvez voir avant de faire votre covering. Voilà, donc là, vous voyez, on a toutes les couleurs qui ont été utilisées. On a le noir satiné qui est ici, voilà, qui est là. Donc si vous voulez les références, voilà, c'est ça, suprême, machin, black, satin, suprême, bon bref, t'as vu. Ensuite, on a le noir brillant, le nardo grey,
et le rouge. Donc ce qui est bien, voilà, vous voyez, c'est que là, on retrouve toutes les couleurs qui sont ensuite posées sur la voiture. Vous pouvez voir avant. Attends, fais-moi voir le jaune nuancé, frérot, je vais leur montrer un peu tout ce qu'il y a comme autre couleur. Voilà, ensuite, vous voyez comme couleur, il y a vraiment un choix énorme, c'est-à-dire la plaquette est assez grosse. Donc voilà, après, tu peux partir dans le délire. Tu peux mettre du vert pailleté, tu peux mettre du violet, tu peux mettre du jaune. Voilà, donc vous voyez, tout ça, c'est le choix de couleurs. Donc il y a quand même un choix de couleurs qui est incroyable. C'est beaucoup, beaucoup de couleurs, voilà. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, voilà, vous avez ici Avery Donaldson, machin. C'est ce que vous devez demander à la personne qui vous fera un covering si jamais vous voulez les mêmes couleurs que ces voitures. Donc je pense que maintenant, on va sortir les voitures, parce que c'est bien beau de les voir à l'intérieur ici. Mais à l'extérieur, à la lumière du jour, c'est toujours beaucoup plus beau. Donc on va sortir les voitures maintenant et on va vous montrer ça un peu de dehors, évidemment. On sera toujours suivi de la très jeune Gallardo Superleggera que nous avons ici, qui est très sympa aussi. Mais je pense être quand même un peu plus à l'aise en RS6 avec mes 2 mètres et quasiment 130 kg. Voilà, je pense que tu as compris qu'on est mieux là-dedans que là-dedans. Voilà, vous voyez, toutes les voitures sont là. J'ai hâte de sortir, mais avant, je tiens quand même à vous montrer leur bureau. Parce que vu que ça vient d'ouvrir, c'est assez sympathique, même si je sais qu'il y en a quelques-uns qui n'en ont rien à faire, voilà. Moi, je tiens à le montrer, voilà. Donc ici, vous avez le jeune bureau, voilà, 2 bureaux, la petite salle d'attente, la jeune table Lamborghini, voilà, si jamais tu as envie de jouer au POG en attendant ton rendez-vous. Donc non, très sympathique, ce petit local à Paris. Je pense maintenant qu'on va sortir, parce que là, il y a tout le monde qui nous attend derrière, vous voyez. Voilà, notamment le jeune Orlinski qui est très pressé de récupérer sa C63 AMG. La petite séance photo maintenant. D'ailleurs, vous retrouverez ces photos sur les 2 Instagram, MMLC06 et MMLC75. Voilà. À la fin de... Quand ils ont fini leur boulot, c'est un petit plaisir pour eux quand même de mettre, parce que c'est vrai que faut être quand même assez fort pour réaliser un truc comme ça. Moi, personnellement, je pense que je n'arriverai même pas à faire une tâche. Alors, on manœuvre un peu les voitures. Vous voyez, l'utilité du lift, c'est que l'avant de la voiture va se lever, donc ça permet de faire en sorte qu'elle ne frotte pas. Cela, il y a une petite descente. Voilà, donc là, on est avec la RS6 et la C63. Et nous sommes venus rendre la Gallardo Superleggera qui est ici. Et en même temps, je vais en profiter pour vous montrer rapidement ce garage qui est quand même assez énorme. Voilà. Donc ça s'appelle De Willem. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé, mais je pense que tu as compris. Voilà, c'est écrit là. Automobile. Et ici, voilà, tu as tout le stock. Donc c'est quand même assez énorme comme garage. Voilà. Ça, c'est une petite perle rare aussi. Une Peugeot 205 Turbo 16, voilà. Avec 14 900 km dans un état de fou. Et après, voilà, on a SLS Finale Edition. La Finale Edition, c'est avec le capot carbone comme on a là et l'aileron derrière. Jaguar F-Type. Et ensuite, là, on a quelques Porsche un peu anciennes. Là-bas, c'est le côté des Ferrari. 360 Stradale. Scuderia 16M, la grise que vous voyez là, 16M, c'est-à-dire que c'est une Scuderia mais cabriolet, donc c'est une série limitée celle-ci, pas comme la Scuderia normale qui n'est pas une série limitée, donc ça c'est hyper rare, voilà. Ensuite là toutes les anciennes Ferrari, 612 Caglietti, etc. Ici les Aston, et voilà. Ici vous avez une RS6, vous voyez, avec le coffre de toit, donc ça c'est une phase 1, vous la reconnaissez grâce aux feux à l'avant qui sont des feux à LED, pas comme celle-ci, bon là elle a les feux teintés, moi la mienne est une phase 2, celle-là c'est une phase 1, j'aime bien la phase 1 aussi, elle fait bien agressive, après voilà, toute noire, c'est sûr que c'est différent du camouflage, moi j'ai une petite préférence quand même pour le camouflage, je sais pas vous, dites-moi si vous préférez plutôt noir comme ça, ou alors camouflage comme ça, et là le C63. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces camouflages justement, vu qu'on est toujours dans la vidéo où je vous présente les nouvelles voitures en camouflage. Là on fait juste une petite parenthèse vu qu'on est venu rendre la Gallardo Superleggera qui est ici.
Voilà, donc c'est ce garage en fait qui m'a prêté la Gallardo Superleggera, qui n'est pas à moi bien évidemment, comme je l'ai précisé sur Instagram et comme je vous le précise dans cette vidéo. Ils ont beaucoup d'autres voitures également, donc je pense que quand je repasserai à Paris, on se refera un petit featuring entre guillemets comme on dit avec ce garage. C'est-à-dire que je vous ferai des vidéos de présentation de quelques-unes des voitures qui sont en stock ici par exemple, on verra si jamais ça vous intéresse. Mais je pense qu'il y a pas mal de potentiel quand même. Moi j'aime beaucoup la Huracan qui est là. Noir, détail vert, très très beau. Malheureusement je ne rentre pas dans une Huracan, donc voilà, ça ne sera pas une Huracan en tout cas, ça c'est sûr. Alors vous voyez la RS3 qui est là, alors c'est une phase 1 qui est très très belle avec une couleur gris très claire, j'en ai pas vu beaucoup des RS3 comme ça. Donc ça c'est la voiture de Damien en fait, je vais vous montrer après, on va discuter un peu avec lui, qui a gagné le jeu concours MM Luxury Custom sur la page. Donc là il est en train de choisir, vous voyez ils sont là-bas, voilà. Ils sont tous en train de choisir un peu quelle couleur il veut faire, etc. Parce qu'il a gagné un covering complet sur sa voiture. Donc voilà, dites-moi vous, quelle couleur vous auriez choisi si jamais vous auriez ou vous aviez, je ne sais plus, je ne suis pas très bon en français, voilà, gagné ce concours. Ça m'intéresse et sachez qu'on réorganisera, je dis bien on réorganisera ce genre de concours dans le futur parce que ça nous fait plaisir d'offrir des choses aux personnes qui nous suivent au quotidien, etc. Et il n'y aura pas que des RS3 évidemment ou des voitures de luxe, ça pourrait très bien être aussi une 206 ou une Mégane, voilà. Donc n'hésitez pas à jouer ou à participer à ce genre d'événement quand c'est organisé, voilà, sur les pages Instagram. Donc voilà, suite de cette longue journée, après vous avoir dévoilé la RS6 et la C63 AMG, on se retrouve avec Damien qui est sur ma gauche maintenant, qui est venu avec sa RS3 qui est là. Alors Damien, pour vous dire qui c'est, en fait c'est la personne qui a gagné le covering chez MMLC 75. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait eu un jeu concours qui avait été organisé et c'est Damien qui a été tiré au sort avec sa RS3. Donc Damien, du coup, toi t'es venu juste sur Instagram, en gros, t'as participé en disant... Ouais, j'ai découvert le concours sur les pages de MMLC et j'ai participé vraiment sans arrière-pensée, je pensais vraiment pas être tiré au sort, donc c'est avec grand plaisir que je suis venu de Lille jusqu'ici. Ah, de Lille? Ouais, c'est pas loin, quand même. Donc c'est pas à côté. Mais bon, ça va, ça se fait vite. Hein. Oh, en RS3, je pense que ça va plutôt vite. Et ouais, du coup, est-ce que tu as une petite idée du coup de ton choix? Parce que là, on voit que tu as le nuancier dans la main ici. Là, je suis perplexe là. Ouais. Donc j'hésite entre certains gris et un noir satin. Donc là, c'est le dilemme. Moi, tu connais mon opinion, je pense. Voilà. Mais je pense. Mais après, le plus important, c'est que tu choisisses un truc qui va te plaire à toi. Ouais. Mais ça pourrait bien se terminer sur un noir satin. Ça pourrait bien se terminer sur. À confirmer, ouais. Ah voilà. Bon bah au moins, la RS6 ça fait ses preuves avec le noir satin. Du coup, sur une RS3, ça ira forcément bien, je pense. Ça sera la petite sœur. Bon bah c'est sympa. Écoute, bon, on va te laisser choisir. Voilà, on va te laisser choisir. En tout cas, voilà, on est très contents. Sachez qu'on réorganisera ce genre de concours parce que ça nous fait plaisir aussi pour notre communauté, etc., qui nous suit, entre guillemets, même si je n'aime pas ce terme, sur les réseaux sociaux, d'offrir de temps en temps un petit covering ou quelque chose. Donc ça sera refait, voilà, sur la page Instagram MMLC75 pour le magasin de Paris, ou alors MMLC06 pour le magasin d'Antibes. Voilà, cette vidéo se termine maintenant. On vous mettra les photos de la RS3 une fois qu'elle sera terminée sur le Insta MMLC75. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, il s'affiche maintenant. Si vous voulez voir le résultat final de cette voiture, je pense que ça devrait vous intéresser. Merci beaucoup Damien, j'espère que tu seras content de ta nouvelle couleur en tout cas. Et passez une très bonne journée ou soirée les amis, je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.